Shabradama Santa de Bedebo Shata. La Paliaba Shete de Bralamosia. Le Paliaba Shebreta Lama Soto de Brosata. La Bradebo Shata Lamasi. Shabra la Massa. La Bradebo Shata Lesia. Brata le Broso Jalama Sedia. Mandale le bo shatanama feria valelisa. Oh, oh mon âme, à la base Satan. Oh mon âme, on te bénit ce matin encore. Shalom, 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 shalom à tous. Bonjour la famille. Je suis très heureux d'être encore avec vous pour cet épisode de prière intitulé Ephata. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé une agréable nuit. La Bible déclare que dans le psaume 103, à partir du verset 2, la Bible dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ah, Shabradamas. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que comme moi ce matin, tu aimerais avec ton âme bénir l'Éternel? Alors si c'est le cas ce matin, bénis l'Éternel avec ton âme ce matin. Bénis l'Éternel avec ton âme ce matin. Bénis l'Éternel avec ton âme ce matin. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ce matin et bénir le nom de l'Éternel? La Bible déclare dans le psaume 103 au verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ah, Dieu a été bon de janvier jusqu'à décembre envers toi. Dieu a été bon de la nuit jusqu'à ce matin. Dieu a été fidèle pour ta famille, il a été fidèle pour tes études, il a été fidèle pour ta santé. Alors tu as des raisons ce matin de bénir le nom de l'Éternel. Alors sous la base de ce passage, nous allons élever nos voix et bénissons le nom de l'Éternel. Que nos âmes élèvent la seigneurie du nom de l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons ce matin, nous te rendons des actions de grâce. Père, nous sommes si reconnaissants pour ce que tu fais avec nous. Merci parce que, Seigneur, tu as veillé sur nous et tu continues de le faire. Merci parce que tu as pris soin de nous, Seigneur, de janvier jusqu'à décembre. Seigneur, ta fidélité se manifeste chaque jour. Seigneur, et ce matin, nous sommes reconnaissants de ce que tu fais. Nous sommes reconnaissants de la vie que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants pour les faveurs que tu nous accordes. Nous sommes reconnaissants pour la sécurité que tu manifestes dans nos vies. Nous sommes reconnaissants ce matin. Ma vie est reconnaissante ce matin. Mon esprit est reconnaissant ce matin. Mon âme est reconnaissant ce matin. Je suis reconnaissant pour la grâce que tu fais dans ma vie. Je suis reconnaissant parce que tu as racheté ma vie. Oui, si toi tu n'étais pas là, Seigneur, personne, Seigneur, ne pouvait racheter ma vie. Tu es celui qui a racheté ma vie. Tu es celui qui a donné un sens à ma vie. Tu es celui qui a su me soutenir lorsque personne ne me soutenait. Tu es celui qui a pu croire en moi alors que personne ne pouvait croire en moi. Tu es celui qui a suscité le rêve dans mon cœur. Tu es celui qui a mis en moi le vouloir et le faire ce matin. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Jésus. Mon âme te bénit, Père. Mon âme te bénit. Ah, je n'oublierai jamais la fois où tu as manifester ta puissance dans ma santé, Jésus. Je n'oublierai jamais la fois où tu as étendu ta main alors que ma vie était menacée à la maladie. Je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais la fois où tu m'as guéri de ce fusil nocturne.
Je n'oublierai jamais la fois où tu as manifesté ta puissance dans ma santé. Ah, est-ce que tu peux rappeler, est-ce que tu peux te remémorer le passage de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Afin que tu puisses avoir une raison palpable de le faire, de bénir son nom ce matin. La Bible déclare dans le psaume 103, au verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Seigneur, je me rappelle encore, Seigneur, de cette fois où, Seigneur, j'étais en classe de 5e, où, Seigneur, à une évaluation que j'avais préparée, Seigneur, à la maison et lorsque j'arrive dans la salle, lorsqu'il faut composer pour cette évaluation, mais j'avais vu des chaînes sur mes mains. Et de là, ces chaînes m'empêchaient d'écrire. Je n'arrivais pas à écrire. Et au point où mon ami qui était à côté de moi me dit, mais Chris, l'épreuve a commencé, mais comment tu n'écris pas? Et cela, il va me demander, Chris, si tu as déjà fait l'exercice 2, essaie de me donner, je vais faire l'exercice 2 au prion, je vais remettre à mon ami. Mais lorsqu'il s'agissait pour moi d'écrire sur ma propre feuille, je n'arrivais pas, parce que mes mains étaient liées. Et le but de ces chaînes était de me voir ne pas réussir dans les études. Ah, bien-aimé, je ne sais pas quelle est la situation que tu as vécue jusqu'ici, qui pourrait être une raison pour toi de bénir le nom de l'Éternel. Mais cette fois, je me rappelle encore de cette fois, comme si que c'était hier. J'ai fait 1 heure. Mes mains étaient liées. C'est lorsque le professeur décide de dire vérifier les noms sur les feuilles, vérifier si vous n'avez pas oublié quoi que ce soit parce que l'heure est arrivée. Il commence à ramasser les feuilles. C'est alors que les chaînes qui me liaient les mains, spirituellement, que je voyais, avaient disparu. Et le temps de mettre le temps de commencer à travailler n'était pas possible. Je me souviens, j'ai juste mis le sujet, j'avais juste écrit exercice 1 et le prof avait ramassé les feuilles. Je suis sorti de là, après le prof, j'ai couru jusqu'à la maison, de l'école jusqu'à la maison, pour ceux qui connaissent le CS à Vorambam. J'ai couru jusqu'au premier campement avec des larmes aux yeux. Parce que je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. C'était une première fois pour moi de vivre ces choses. Mais je suis venu dire à quelqu'un que Jésus a un plan pour nous. Satan peut former des projets pour nous dans le but de nous déstabiliser, dans le but de nous arrêter, mais Dieu a un plan pour nous. Il pensait m'arrêter, mais Dieu avait un plan pour moi. Je suis allé à la maison, j'ai expliqué la situation à ma mère, elle était désemparée. Mais laissez-moi vous dire que s'il y a un homme qui est capable de tout résoudre, c'est Jésus. Lorsque nous venons dans sa présence, nous lui expliquons notre situation, il a toujours une solution. Et c'est comme ça qu'elle va me dire, moi je ne peux rien faire, je ne comprends pas ce qui se passe, mais ne te décourage pas, va dans l'intimité et consulte ton Dieu, prie. Et mon Dieu a toujours été là. C'est comme ça que le Seigneur va me rassurer que ça va disparaître, ça va partir, ça va passer. Et je vais réussir. Et j'avais reçu mon année brillamment. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin,
Tu as des raisons de bénir le nom de l'Éternel. C'est David qui pouvait le dire, mon âme bénit l'Éternel. Et ce matin, tu peux dire à ton âme de bénir l'Éternel parce qu'il fait, il en a fait et il continue de faire. Ce matin, ce n'est pas parce qu'on me demande de le faire, ce n'est pas parce que ma mère me demande de prier, ce n'est pas parce que un ami, une sœur me demande de prier, mais je prie aujourd'hui parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi. Et ce matin, mon âme bénit l'Éternel. Est-ce qu'encore tu peux bénir le nom de l'Éternel? Mon âme, Seigneur, te bénis, Père. Pour cette fois où tu m'as, Seigneur, délivré de ces chaînes qui m'empêchaient de réussir scolairement. Je te bénis ce matin pour les chaînes que tu as brisées, qui étaient, Seigneur, dans le but de me voir échouer, dans le but de me voir, oh Dieu mon Israël, ne pas parvenir dans les études. Seigneur, merci parce que tu as brisé ces chaînes. Merci parce que tu as brisé ces chaînes. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Mon âme te bénit ce matin encore. Est-ce que nous pouvons passer ces quelques heures de prière à bénir le nom de Dieu, à nous rappeler de toutes les choses qu'il a fait pour nous. C'est l'orientation que j'ai ce matin pour nos temps de prière. Rappelle-toi de toutes les fois où l'Éternel t'a délivré. Et bénis tout simplement le nom de l'Éternel. Rappelle-toi de toutes les fois où Dieu a intervenu dans une situation bien précise dans ta vie où tu n'avais pas le contrôle. Mais il a intervenu. Rappelle-toi ce matin et bénis le nom de l'Éternel. La branchette à la masse. Les paliamao satalebra la masse, libra la malabo chebre catalamasse, tricalamosia, les paliama la massata, les pacalelebo subra la masse. Oh Jésus, je me rappelle encore de cette fois. Et la masse, où je revenais des cours et je venais dans la chambre, je m'agenouillais, je priais. Parce que j'avais vécu de l'injustice à l'école où on s'était moqué de moi. Parce que j'avais décidé de faire le choix de ne pas me conformer aux autres, ne pas vivre dans l'impunicité. Et c'était en classe de 4e, je me souviendrai encore de cette histoire comme si que c'était hier. Où les autres élèves de ma classe avaient décidé de se moquer de moi. Je me souviens, à la récré, ils sont venus, ils m'ont entouré, ont crié sur moi en me disant « Il est puceau ». Et c'est comme ça que toutes les filles de la classe ont commencé à se moquer de moi. Les garçons de la classe ont commencé à se moquer de moi. C'était parce que moi, à l'époque, j'étais un jeune vraiment qui ne cachait pas. On m'appelait le pasteur, le chrétien de la classe. Et lorsqu'il s'agissait de parler des filles et autres, je ne manquais jamais de dire que ça ne m'intéresse pas pour le moment. Et je ne cachais pas cela. Comme ça qu'un jour, ils ont décidé de se moquer de moi. Je me souviens, les classes 4e voisines étaient venues. Ils criaient sur moi en me disant « Regardez, il est puceau, un grand même pas honte. » Et j'étais sorti de là avec une honte terrible. Au point même, pour revenir le lendemain à l'école, c'était difficile. Parce que je me suis dit, bon, toute la classe, toutes les 4e connaissent. Et c'est sûr qu'ils vont encore crier sur moi. Et je suis arrivé à la maison, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi en fait? Pourquoi cela être puceau aujourd'hui
Et tout un problème, on voit ça comme si que c'était mal. Alors que c'est toi-même qui as instauré cela, tu as demandé à ce que les rapports sexuels se fassent dans le mariage. Et c'est comme ça que le Seigneur va me dire que dans les jours à venir, les hommes se comporteront encore pire. La Bible déclare que le mal sera appelé bien. Aujourd'hui, ceux qui vivent dans l'impudicité, aujourd'hui ne fait plus polémique. Ceux qui vivent dans l'impudicité sexuelle et autres ne font plus polémique. Aujourd'hui, on considère ça comme normal. Mais une personne qui vit la chasteté est vue d'un mauvais œil. Et le Seigneur pouvait me dire que ces choses arrivent, où ce qui est bien sera appelé mal, et ce qui est mal sera appelé bien. Mais toi, continue de courir sur ton couloir. Continue de courir sur ton couloir parce que tu connais les projets que j'ai pour toi. Et je vous assure que jusqu'à présent, vivre la chasteté, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais le Seigneur l'a si bien dit, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Je me souviens encore combien de fois le Seigneur m'a donné la force de refaire face et d'aller à l'école. Je suis allé à l'école comme si rien n'était. Par la suite, il y a eu des bons retours pour certains. Vraiment, c'est bien. Aujourd'hui, il est difficile de trouver des jeunes qui vivent dans cette, comme toi tu vis, qui se préservent, qui s'abstiennent de rapports sexuels avant mariage. J'ai eu des amis également qui sont revenus pour vraiment me dire, vraiment c'est étonnant, c'est épatant. Dieu est fidèle. Alors ce matin, je vais encore bénir ce Dieu-là, qui jusqu'ici me fait grâce de vivre dans la chasteté. Depuis mon bas âge jusqu'ici. Aujourd'hui, ça fait 24 ans d'âge. Et j'aimerais bénir ce nom de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom. Je te bénis parce que tu es celui qui me fait vivre encore dans la chasteté. Seigneur, alors que beaucoup pouvaient me dire, Christ, aujourd'hui tu dis que tu vivras dans la chasteté, tu ne vas pas coucher avec des femmes avant mariage, c'est parce que tu es encore gosse. Mais lorsque tu vas arriver à l'adolescence, tu comprendras pourquoi nous on le fait. Je suis arrivé à l'âge d'adolescence où vraiment les gens disaient que vraiment c'est la partie la plus turbulente de l'homme. Et c'est vrai. Ça a été turbulent. Mais le Saint-Esprit a été toujours là pour me recadrer. Et jusqu'ici, le Saint-Esprit est celui qui me maintient. Loin de moi l'histoire de me vanter, mais le Saint-Esprit est celui qui me maintient dans la chasteté. Il est rentré très tôt dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis en train d'aller à ma 14e année avec lui. Et jamais, il m'a abandonné. Il a toujours été là. Je me souviens, je me retrouvais dans des postures assez dérangeantes avec des filles. Mais toutes les fois où l'idée me traversait l'esprit, il intervenait d'une façon extraordinaire. Et ce matin, je bénis encore la présence de Dieu. Je te bénis, Père éternel Dieu. Je te bénis, Père éternel Dieu. Sois glorifié, Jésus. Sois élevé, Jésus, pour ce que tu fais dans ma vie.
Au nom de Jésus. Ce matin, tu vas encore élever ta voix et tu vas bénir le Seigneur pour la santé qu'il te donne. Oui, la santé, j'ai pour habitude de dire que c'est pas un prix que nous donnons. Dieu nous donne la santé de façon gratuite. Et ce matin, je suis rempli de gratitude vis-à-vis de Dieu. Et mon désir est que chacun d'entre nous soyons remplis de gratitude. Soyons reconnaissants. Que c'est Dieu qui est au contrôle de tout. C'est Dieu qui nous donne. Même dans le succès, même dans le mariage, sois reconnaissant que ce n'est pas tes efforts personnels, mais c'est Dieu. Soyons reconnaissants que nous ne faisons rien. Le mérite est à Dieu. Le mérite est à Dieu. Est-ce que tu peux encore le répéter avec moi? Le mérite revient à Dieu. La gloire revient à Dieu dans tout ce que je fais. Seigneur, la gloire te revient. Le mérite, ce n'est pas à moi, mais la gloire, elle te revient. C'est pour toi. Et je bénis ton nom. Au nom de Jésus. Alors que nous sommes au dernier mois de l'année, tu vas encore dire, Seigneur, tu t'es manifesté de janvier jusqu'à novembre. Et pour ce mois de décembre, j'aimerais que tu fasses quelque chose de particulier avec moi. Alors ce matin, tu vas prier et commander à Dieu ce que tu aimerais voir. Alors que décembre également est un mois de célébration où beaucoup parmi nous célébrons Noël, nous commémorons la venue de Jésus sur terre. Bien que beaucoup parmi nous également savons que ce n'est pas vraiment la date exacte. Mais c'est une date qui a été arrêtée comme ça, où nous nous souvenons que Jésus est né et il est venu mourir à la croix pour nous. Ce mois de décembre également est un mois où on s'offre des cadeaux mutuellement. Et ce matin, tu vas commander un cadeau à l'Éternel. C'est-à-dire, le cadeau, si c'est de vivre une vie de consécration en 2023, tu vas commander cela. Si tu veux vivre une vie de prière en 2023, tu vas commander cela. Et je crois que notre Dieu le fera. Car il dit que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Alors Seigneur, ce matin, je prie afin que tu mettes en nous le vouloir et le faire. Seigneur, selon ton bon plaisir. Seigneur, étant conscient que toute chose nous est accordée et possible par toi. Seigneur, en ce mois de décembre, je ne désire qu'une seule chose. Je ne désire qu'une seule chose. Vivre dans l'intimité avec toi. Avoir une relation intime et profonde avec toi. Être toujours focus sur toi. Ne point décourager, ne point abaisser les bras, mais être toujours focus sur toi, Père. Oui, Père, je refuse d'arrêter de croire, mais je prie au nom de Jésus que 2023 soit une année d'action à tous les fronts que ce soit. Seigneur, je désire une vie de consécration, une vie, Seigneur, d'intimité avec toi. Seigneur, pour cette année, plus de toi. Seigneur, pour cette année, donne-moi la force nécessaire afin de faire face aux différents défis. Comme David, Père, je veux croire ardemment à toi. Et qu'aucune situation ne me résiste et me soit très grande et difficile. Je déclare au nom de Jésus que mes yeux se ferment au naturel mais s'ouvrent dans le spirituel pour voir.
afin que lorsque les hommes me diront, mais c'est difficile, c'est impossible, afin que je puisse voir que c'est possible. Papa, donne-moi de rêver grand en 2023. Donne-moi de rêver grand en 2023 parce que tu es le Dieu des grandeurs. Donne-moi de croire de façon ardente. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Alors, nous allons bénir Dieu tout en présentant notre journée entre les mains de Dieu. Inviter sa présence, que sa présence nous accompagne chacun pour sa part dans nos activités respectives. Prions et élevons nos voix. Seigneur, nous élevons nos voix pour te dire merci encore et te présenter notre journée entre tes mains. Seigneur, que ta présence, Seigneur, soit effective, Seigneur, au milieu de nous, dans nos activités, dans nos études, dans nos familles, que ta présence soit effective au nom puissant de Jésus. Papa, que ta présence encore, Seigneur, nous guide et nous conduise pour ceux qui iront à l'école, pour ceux qui iront dans les lieux de travail, pour ceux, oh Dieu mon Israël, qui resteront dans les maisons, pour ceux qui effectueront des tâches ménagères et autres, Seigneur, que ta sécurité, Seigneur, soit le partage de chacun d'entre nous et que le Saint-Esprit continue de parler et de visiter chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom à tous, je vous bénis. J'étais encore heureux de passer avec vous ces moments de prière. Et comme le dit ce passage de Psaume 103 au verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je prie que ce soit la prière de quelqu'un, la résolution de quelqu'un en ce mois de décembre, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Chris Mayombo. Shalom.